Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler d'un manga. Je suis un peu dans la mode manga en ce moment. Avec Ladyboy versus Yakuza, l'île du désespoir. Donc c'est un manga en 5 tomes. Il est fini. Il est publié chez Akata dans la série What the Fuck. Et c'est un manga de Toshifumi Sakurai. Alors lui, il faut le savoir, c'est un mec qui est un petit peu expert dans les mangas un peu cochons, avec un humour vraiment vulgaire et graveleux. Et c'est un petit peu de ça que ça parle. Déjà le synopsis. C'est sincèrement un des synopsis les plus barrés qui m'ait été donné de voir dans un manga. C'est vraiment un truc de ouf que seul un japonais aurait pu imaginer. Concrètement, dans ce manga, excusez-moi, je bafouille. Dans ce manga, nous suivons l'histoire de Kozo. Kozo est un jeune Yakuza qui a eu une très mauvaise idée. Il a couché avec la femme et la fille de son patron. Et ce dernier l'a appris donc et n'a pas été ravi, vous pouvez bien l'imaginer. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a capturé Kozo et il l'a fait changer en femme, totalement. Les organes, le sexe, voilà. Il en a fait un ladyboy. Une espèce de... C'est pas un travesti, c'est plus que ça, puisqu'il a vraiment changé chirurgicalement les organes et tout, pour en faire une femme à part entière. Parallèlement à cela, le chef Yakuza a acheté une île. Dans cette île, il a mis une centaine de pervers sexuels et tout. Il les a fait patienter entre hommes pendant 3 mois ou plus, histoire de vraiment les mettre en chien, au point que les mecs, à la fin, ils se violent entre eux, tellement ils sont à cran. Et il va prendre Kozo, devenue une femme, il va l'acheter parmi tous ces violeurs en disant, bah, le premier qui arrive à la violer, enfin, non, même pas, c'est quiconque arrivera à la violer, aura le droit de retourner dans la civilisation, aura le droit de quitter l'île du désespoir. Voilà. C'est le synopsis, c'est absolument barré, c'est totalement dingue, j'ai jamais vu un truc aussi ouf. Ça, c'est clair. Niveau dessin, alors c'est un petit... Déjà, je vais être très clair, c'est pas un hentai, hein, donc les pénis par exemple sont floutés ou sont noircis, il n'y a pas de scène explicite, mais c'est pas un truc cochon, c'est vraiment plus de la part de Kozo, c'est un survival, il doit réussir à s'en sortir dans une île déserte peuplée avec une centaine de violeurs qui veulent son cul, donc c'est assez chaud. Les dessins sont très très atypiques, ils ont vraiment tous des gueules pas possibles, tu vois, on voit un peu des trucs comme ça. C'est juste pas permis, les dessins ne sont pas parfaits, les dimensions, l'anatomie et tout, mais ça crée un style un peu atypique, ça crée une identité propre, ça ne nuit absolument pas à l'appréciation du manga, qui se lit bien, qui est fluide, il y a des péripéties, parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer, comment il va faire, est-ce que c'est un simple survival à la revival, pour le film de DiCaprio, là, mais qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que ça va être porté, quelles sont les péripéties, ça se lit vite, ça se lit agréablement, il y a de l'ingéniosité, il y a aussi des vrais questionnements moraux, il y a quand même un rapport entre Kozo et son père est un pédophile et il se retrouve sur l'île avec lui, en train de vouloir violer sa fille, enfin, son fils devenu fille, enfin, c'est complètement, je vous dis, c'est un peu barge. Il y a vraiment c'est pas dramatique, il n'y a pas une vraie question existentielle, ça aborde pas des thèmes comme l'Oedipe ou ce genre de choses, c'est pas trop sérieux non plus, on va pas se mentir, c'est quand même un mec transformé en femme pour être violé dans une île, par des pervers, donc bon, ça reste humoristique au second degré, c'est un humour noir, faut le prendre comme tel, hein. C'est pas un manga d'horreur, c'est pas vraiment un manga d'aventure, c'est vraiment un survival avec un humour totalement absurde et débile, mais ça se laisse lire, on se pose des questions, on s'interroge, est-ce qu'elle va se faire violer ou, enfin il ou elle va se faire violer c'est ça le suspense quand même, t'imagines, tu lis un manga pour savoir si oui ou non le héros va se faire violer, donc c'est quand même, ça le met quand même dans une position bizarre, mais pour autant, c'est pas inintéressant parce que je vous dis, il y a une question de rythme, il y a une mise en scène, il y a une inventivité, il y a un parti pris quand même qui est certain, il y a un style graphique qui est atypique, je vous dis, les personnages sont tous bizarres, il y a un petit peu des fois des réflexions sur 2-3 cases, mais qui sont, si tu prends le temps d'y réfléchir, qui sont vachement profondes.
Comme dans le dernier tome, à un moment donné, il y a un gars qui va se faire buter. Il dit au début, il dit ah, moi aussi je suis un pédophile, j'adorais toucher les petites filles, naninana. Le mec, il est haïssable. Puis 2 secondes après, il dit mais dès que je m'en serai sorti, je m'occuperai de ma mère qui est à l'hôpital, qui est en train d'agoniser, et j'aimerais tellement être à côté d'elle. Et tu vois, ça met un relief, même si c'est un pédophile, ça reste un humain qui a aussi des bons côtés. Enfin, c'est un petit peu comme dans le film M le maudit, tu sais, c'est vraiment beaucoup plus... Il y a de la profondeur. À travers 2-3 cases comme ça, tu dis qu'il y a des pistes de réflexion. Bien sûr, Sakurai, là, ne cautionne absolument pas les pervers sexuels ou les perversions sexuelles. C'est pas une apologie de ça. Hein. C'est un synopsis débile pour une histoire absolument folle. Mais il n'y a aucune caution morale. Et de toute façon, je vous dis pas comment ça va finir, mais ça... Il y a un parti pris qui est assumé et c'est absolument pas... on n'est pas dans l'apologie du viol, on n'est pas dans l'apologie de pédophilie, on n'est pas dans l'apologie de ce genre de choses. Hein. On n'est absolument pas dans ça. C'est vraiment une histoire de survie d'un homme transformé en femme qui se retrouve dans un territoire inconnu, hostile, avec des gens qui veulent le violer jusqu'à sa mort. Donc c'est pas inintéressant. En outre, pendant que Kozo est sur son île et se fait attaquer par les violeurs, le boss et tout visionne, parce qu'il y a des caméras partout dans l'île, visionne ça avec sa femme et sa fille, et donc les anciennes maîtresses de Kozo, à côté de lui, où il veut montrer à sa femme et à sa fille ce qui va arriver à leur amant. Et quelque part, j'aime bien ça, pas l'idée qui montre ça, mais j'aime bien ce côté, je regarde par une caméra quelqu'un souffrir, parce qu'un petit peu, ça nous renvoie à toute la mode de TV réalité, The Island, Koh-Lanta, ce genre de conneries, où chez nous, on regarde, assis sur des canapés, des gens galérer et essayer de survivre dans des îles, où bien sûr, ils ne risquent pas leur vie, parce qu'il y a toujours des émissions, il y a toujours des professionnels qui les encadrent, mais il y a ce côté voyeur et voyeuriste sur des gens qui sont dans la difficulté, et il y a un petit côté comme ça. C'est pas une réflexion qui est poussée très très loin, je vous dis, Sakurai il a tendance à balancer ça, et c'est toi lecteur qui au fur et à mesure peut avoir, si tu le cherches, une réflexion sur ce que lui te montre. C'est pas anodin qu'il le joue comme ça, c'est pas anodin qu'il y ait ce rapport à la caméra, il nous place nous spectateurs aussi dans une position voyeuriste quelque part, en agissant, en lisant les pages, en tournant, en cherchant à savoir si elle va se violer, quand est-ce qu'elle va faire violer. Tu te rends compte quand même que ça te met dans une position où moralement t'es pas clean, quoi. Tu lis ça dans l'espoir ou dans l'attente de voir le héros se faire violer. Donc t'es aussi malade quelque part que les centaines de pervers sexuels. Et je veux dire, c'est cette façon d'apporter le sujet, cette façon de nous mettre là, de nous positionner en tant que spectateur passif, mais à moins attentif, c'est pas inintéressant. Ça nous titille. Ça touche quelque chose. Enfin, si tu réfléchis, si toi, ça t'enjoy juste de voir un homme se faire transformer en femme et se faire péter le cul, c'est que t'as un problème. Mais si tu lis ça, t'es impatient, et après tu dis, putain, il a réussi à me rendre impatient de voir quelqu'un se faire violer, tu te dis, il y a quelque chose. Il arrive à faire passer ça dans un roman, dans un manga, pardon, en 5 volumes. C'est pas inintéressant, c'est très très loin d'être bête, et ça mérite très sincèrement d'être lu. Et que tu te poses des questions après. Parce que moi, je m'en suis posé, je m'en pose encore, et voilà. Le style graphique, on s'y fait très très vite. Tout n'est pas parfait, mais globalement, c'est quand même bien. C'est vraiment très très bien, c'est en 5 tomes, c'est complètement fou. Et je le préconise très sincèrement. Voilà. Sur ce, je vais vous abandonner, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!